Bonjour, bienvenue dans ce tuto numéro 4. Dans ce tuto, nous allons voir donc comment créer des pré-réglages. Donc nous avons vu dans le dernier tuto, donc dans le numéro 3, que Darktable crée un certain nombre d'actions déjà tout seul, en lien donc avec les réglages qu'on avait fait ici dans le workflow donc moderne, donc dans le workflow relatif à la scène. Donc nous allons voir dans ce tuto comment rajouter encore des opérations automatiques réalisées par Darktable. Donc voilà l'image ouverte donc dans la chambre noire. Donc il y a des opérations techniques qu'il n'y a pas lieu de vérifier ni de contrôler et qui sont tout simplement à faire, et notamment il y en a deux qui sont la correction des objectifs pour l'une et qui va être la réduction du bruit de profil pour l'autre. Donc, on va directement aller dans la réduction du bruit de profil. Donc, je vais aller rechercher ici le groupe donc, qui contient ce module-là. Je pense que c'est celui-là. Donc, réduction du bruit de profil, le voilà ici. Donc, je clique dessus. Voilà, profil trouvé pour 100 ISO. Il n'y a pas de problème, il l'a trouvé. Donc, il suffit donc de faire un pré-réglage de tout ça pour que le module réduction du bruit de profil s'active automatiquement, donc à la suite d'orientation, et vienne rentrer en action. Pour cela, il suffit que je clique sur les trois petits traits ici. Je clique et je vais faire un nouveau pré-réglage. Le voilà. Donc ici, ce nouveau pré-réglage, je vais l'appeler base, tout simplement. Pré-réglage de base. Par contre, si je veux que ce pré-réglage de base s'applique automatiquement à mes images, il faut que je clique ici dans la case appliquer automatiquement ce pré-réglage aux images correspondantes. Je clique ici, ma fenêtre s'allonge et on a ici le choix d'appliquer ce pré-réglage aux images que l'on souhaite. Vous voyez, on peut sélectionner soit des images qui viennent de ce fabricant d'appareil ou de cet objectif-là, ou je pourrais dire de 100 à 200 ISO. Vous voyez que ici, le caractère %, remplace tous les caractères, c'est le caractère joker dans Darktable. Ici, ça veut dire que tout simplement que ce pré-réglage de base, qu'on a appelé base, on va l'appliquer automatiquement, quel que soit ici, donc tous les modèles d'appareils, de boîtiers, tous les fabricants de boîtiers qui ont été pris avec tous les objectifs, dont les ISO ont été réglés de 0 à plus, allez, on va dire 3 milliards d'ISO, donc à tous les ISO, d'une exposition de 0 à plus l'infini, d'une ouverture de f0 à f plus l'infini, d'une focale de 0 à plus de 1000. On peut augmenter ça si vous avez des focales de 1500, bon, ça court pas les rues, mais sait-on jamais. Et on applique ça donc au format RAW, HDR et ainsi de suite. Donc grosso modo, si je laisse ici la version de base, tout simplement, mon pré-réglage base s'appliquera à toutes les images, quelle que soit leur ouverture, le boîtier avec lequel elles ont été prises, ainsi de suite. Et donc je fais OK. Et voilà, donc j'ai ici, je peux revenir ici dans mes trois petits traits, mon pré-réglage de base par défaut qui apparaît. Voilà. Et donc je peux même m'amuser si j'active le module réduction du bruit de profil, il vient donc se mettre à la suite donc dans l'historique. Deuxième module qu'on va aussi activer automatiquement, c'est le module qui va concerner la correction des objectifs. Donc la correction des objectifs se trouve dans le même item, il est ici. Donc je vais ouvrir le module. Qu'est-ce qu'il me dit? Il connaît l'appareil photo, un 600D, et il connaît aussi l'objectif. Donc ici, on va faire un pré-réglage, mais il ne va pas falloir que ce pré-réglage s'applique à toutes les photos, mais par contre, il va falloir que ce pré-réglage-là s'applique que aux photos qui ont été prises avec cet objectif-là. Donc, pour ce faire, on va créer un pré-réglage, donc toujours les trois petits traits, tous les pré-réglages, c'est les trois petits traits. D'ailleurs, on en avait déjà fait un concernant la mise en œuvre des modules. Donc ici, je clique dans mes trois petits traits, pré-réglage donc du module correction des objectifs, voilà. Je vais créer un nouveau pré-réglage, voilà, donc avec les bases ici, que je vais appliquer automatiquement, mais par contre ici, il va falloir que je définisse l'objectif.
Donc, quel est l'objectif utilisé et ainsi de suite. Donc, les références exactes. Hein. Donc, il suffit d'aller ici à gauche dans l'information pour l'image. On va dérouler. Donc, ici, l'information par l'image. Donc, c'est les informations EXIF du fichier RAW qui sont lues par Darktable. Donc, Darktable lit ça. Donc, à chaque fois qu'il y aura l'objectif Canon EFS 1855, il lira ça. Donc, il suffit d'aller ici, faire un clic droit, tout sélectionner, comme ça on a sélectionné tout le texte. Je refais un clic droit, copier, et je vais copier l'objectif, ici, la référence. Voilà. Donc ça veut dire maintenant, avec ce qu'on vient de mettre ici dans le champ, que ce pré-réglage qu'on va appeler aussi, alors celui-là on ne va pas l'appeler base, parce qu'il ne concerne que cet objectif-là. Donc je vais l'appeler Canon EF, a priori c'est -S, et puis 18-55. C'est simplement pour moi me souvenir du nom, du moins à quoi correspond ce pré-réglage. Donc ça veut tout simplement dire que ce pré-réglage là va s'appliquer automatiquement à toutes les images. Vous voyez, il y a ici les caractères Joker, hein, donc quel que soit le modèle, quel que soit le boîtier, quels que soient les ISO et ainsi de suite. Par contre, moi j'ai mis qu'une seule condition, c'est qu'elle soit prise avec cet objectif-là. Voilà, donc toutes les images qui sont prises avec cet objectif-là auront la correction d'objectif Canon EFS 1855, donc la bonne. Donc il me suffit de cliquer sur OK et mon pré-réglage est fait. Si je veux retourner ici dans les trois petits traits, vous voyez ici, il apparaît. Et donc ici, je peux créer autant de pré-réglages avec autant de références d'objectifs que j'ai d'objectifs. Ça veut dire tout simplement que, ici, voilà, la correction, elle s'est remise. Hein. Tout simplement, quand je vais ouvrir Darktable, ici, donc je vais fermer l'information sur image, j'aurai déjà maintenant mes 11 points qui sont faits par Darktable. J'aurai la réduction du bruit de profil qui va apparaître automatiquement et la correction des objectifs aussi. Alors pour le visualiser correctement, je retourne dans la table lumineuse, je reprends ma photo, ici c'est R2, je vais tout simplement aller supprimer tout ce qu'on a fait. Hein. Quand on a ici le petit symbole ici plus, moins, ça veut dire tout simplement que la photo a été déjà développée. Hein, donc on est déjà intervenu dessus. Et quand on reste avec la souris dessus, on voit toute la liste donc, des modifications que l'on a fait. Donc je sélectionne cette photo. Je vais donc dans l'onglet ici développement de la table lumineuse et je vais dans supprimer. Donc il ne me supprime pas la photo, il va me supprimer le développement. Donc il va me supprimer ce que j'ai fait là. Donc en fin de compte, il va me vider le fichier XMP. Je vais supprimer, oui. Vous voyez, le petit logo il est disparu, comme sur toutes les autres photos. Donc on est sur une photo vierge qui n'a pas été développée. Si maintenant je clique deux fois dessus, je vais l'ouvrir dans la chambre noire et que va-t-il se passer? Voilà. On a nos 11 parties qui sont faites, les 11 premières parties directement par Darktable automatiquement. Et mes deux pré-réglages que je viens de faire précédemment se sont activés, tout simplement celui-là parce que... alors attendez voir, parce que là il y a un petit souci, il n'est pas activé. J'ai dû faire un pré-réglage désactivé. Alors c'est très simple, voilà, les erreurs sont formatrices. Je vais retourner voir dans mes pré-réglages. Donc ici, je vais retourner donc dans correction. Donc j'étais ici, correction, réduction du bruit de profil déjà, pour commencer. Donc réduction du bruit de profil, où est-il? Le voilà. Donc je vais l'activer ici, et je pense que maintenant je vais avoir ici nouveau pré-réglage. Je vais l'appeler base. Voilà, appliqué automatiquement. Je l'applique à toutes les images, hein, c'est une réduction de bruit, hein, donc pas de problème. Et je fais OK. Existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà, je l'ai remplacé. Et ensuite, je vais aller donc dans correction des objectifs, ici. Alors, ici, j'applique ce... Voilà, mais je vais en même temps le... Voilà, il est activé. Et ici, je peux mettre à jour le pré-réglage. Donc, autant le mettre à jour ici. Voilà. Alors, tout à l'heure, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai créé mes pré-réglages alors que les modules étaient éteints.
Donc j'ai créé un pré-réglage de module éteint. Donc quand j'ai remis ma photo, il m'a mis mes deux modules éteints. Donc là j'ai remis mes pré-réglages avec les modules actifs. Donc maintenant, on va aller revérifier ça. Si je reviens sur la table lumineuse, que je reviens sur mon image, que je reprends mon développement, que je le supprime pour faire disparaître ici toute la chaîne, voilà, je le supprime, je reviens à mon image vierge, mon RAW de départ, je clique deux fois dessus pour l'ouvrir dans la chambre noire, et ce coup-ci, voilà, ils sont bien activés. Donc c'est bon, mes pré-réglages sont OK. Et je peux aller vérifier ici, vous voyez bien, correction des objectifs, il est bien allumé. Qu'est-ce qui m'a allumé? Il m'a bien mis le bon couple boîtier objectif. Et ici, dans la réduction du bruit de profil, j'ai bien le module qui s'est activé. Donc maintenant, dorénavant, à chaque fois que j'ouvrirai une image, les deux modules-là s'activeront. Tout simplement, et j'ai déjà fait deux corrections techniques qu'il n'y a pas lieu d'aller vérifier, donc autant les activer automatiquement. Voilà pour ce tuto, merci de votre attention.